Les fonds communs de placement avec frais d'acquisition reportés. Les investisseurs peuvent parfois être désagréablement surpris que la vente de leurs fonds communs de placement puisse être accompagnée de frais de rétention élevés, qu'ils ne se souviennent pas avoir acceptés. Ces frais sont plus connus sous le nom de frais d'acquisition reportés. Voici un exemple de la façon dont fonctionne un fonds commun de placement avec frais d'acquisition reportés. Commençons par identifier les parties impliquées dans la transaction. Vous êtes l'investisseur. Vous achetez un fonds commun de placement. Le fonds commun de placement que vous achetez est géré par un manufacturier de fonds communs de placement. Votre conseiller financier vous vend le fonds commun de placement. Le conseiller financier travaille pour une institution financière qui joue le rôle de courtier en valeurs mobilières. Si vous avez 10 000 $ à investir dans un fonds commun de placement avec frais d'acquisition reportés, votre conseiller financier procède à la transaction pour vous et les 10 000 $ seront entièrement placés dans le fonds qui est géré par le manufacturier. Une commission de 5 %, qui équivaut à 500 $ dans ce cas, est versée par le manufacturier au courtier en valeurs mobilières qui la partage ensuite avec le conseiller financier. La question à laquelle nous devons répondre, d'où vient ce 500 $? Si la totalité des 10 000 $ est déposée dans le fonds, le manufacturier du fonds commun de placement va généralement emprunter les 500 $. Il couvre le paiement de cet emprunt avec les frais de gestion qu'il vous facture pour gérer le fonds. Les autres frais de gestion sont utilisés pour le fonctionnement et les profits du manufacturier du fonds commun de placement. Après plusieurs années, il aura remboursé le prêt de 500 $, incluant les intérêts. Mais qu'est-ce qui arrive si vous décidez de retirer votre argent du fonds commun de placement au bout d'1 an? Le manufacturier des fonds communs de placement devrait peut-être avoir à rembourser 400 $, mais il ne peut plus encaisser des frais de gestion à partir de vos investissements. C'est là où les frais d'acquisition reportés entrent en jeu. Ce sont des frais que vous payez quand vous vendez vos placements. Ces frais sont prélevés comme suit. Si vous vendez vos placements pendant la première année, vous pourriez payer 6 % de la valeur du placement. Si vous vendez durant la deuxième année, ces frais pourraient diminuer à hauteur de 5 %. Au fil du temps, généralement pendant 7 ans, le taux baisse à 0 et dès lors, il n'y a plus de frais d'acquisition reportés. Alors, prenons pour acquis que le fonds n'a pas subi de variation de valeur durant la première année et vaut encore 10 000 $. Mais que vous décidez de vendre votre placement au début de la deuxième année. Vous devrez payer des frais d'acquisition reportés de 5 %. 5 % de 10 000 $ équivaut à 500 $, ce qui permet au manufacturier de rembourser le prêt qu'il a contracté pour payer la commission à votre conseiller financier et au courtier en valeurs mobilières. Voici le cadre global dans lequel s'inscrivent les fonds communs de placement avec frais d'acquisition reportés et les commissions que vous payez indirectement. Les chiffres vont varier selon le conseiller financier, le courtier en valeurs mobilières et le fonds commun de placement en question. Il existe souvent aussi des commissions de suivi que vous payez indirectement. Pour en savoir davantage à ce sujet, s'il vous plaît, regardez notre vidéo « Les commissions de suivi ». Il est important de bien comprendre tous les coûts que vous encourez comme investisseur, qu'ils soient directs ou indirects. Si vous avez des questions sur les frais que vous payez, il est important de poser des questions et encore plus important, d'avoir des réponses.